On ouvre cependant la carte principale Aïe, 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 avec un excellent match. C'est le Ospreay de la semaine, le Ospreay de ce pay-per-view. Roderick Strong contre Will Ospreay. Je te laisse faire ce petit retour là-dessus, Pierre. Ouais. Moi, j'étais très énervé, en fait, là, pour me mettre dans l'ambiance. Vous savez très bien que j'ai pas une très bonne mémoire pour me souvenir des détails des matchs, mais je me souviens comment je me sentais. Et je vais être bien honnête, puis c'est là où je vais rejoindre notre ami Ramirez qui nous a dit un beau commentaire où il trouvait qu'il y a eu un point mort un peu en plein milieu du pay-per-view. Et vous allez comprendre là, où je m'en vais, c'est que je trouve que ça a tellement commencé fort avec ce match-là, c'était tellement bon que après ça a été très dur à suivre. On a fini par pick-up l'énergie, mais je trouve que moi j'ai perdu un peu intérêt, j'ai de la misère à focusser sur les autres matchs qui ont suivi, tellement ça était bon. Un gros match, là, Roderick Strong a la réputation d'être très stiff, quand même très safe, mais très stiff quand même. Et c'est ce qu'ils nous ont montré dans ce match-là. Ça rentrait, là, les coups de coude qui rentrent, ça, super fort. Ospreay qui, parce qu'il avait coupé dans le front là, quand ils l'ont défait c'est le samedi? Non, c'était le mercredi au Dynamite qu'ils l'ont attaqué. Fait qu'on essaye d'enlever son plaster. On esti de gros plaster, là. Ça me fait rire un peu tout le temps. Il est comme... 4 points de suture, je pense qu'il y a eu là, de quoi de par rapport. Là. Ouais. Non, ça c'est Swerve que 4 points de suture. Bref. Il est pas habitué de saigner, fait que là, il fallait qu'il se protège. C'est ça. Exactement. Ils ont mis une grosse couche Pampers dans le front. L'arbitre est dégueulasse pour faire respecter les règles parce que l'arbitre, comme c'est un vrai arbitre de lutte là, finalement. Fait qu'il il a pas vu grand chose. Ouais. J'ai pas de souvenir direct. Il y a beaucoup d'interventions. Beaucoup d'interventions du Ringside Undisputed que bizarrement l'arbitre voit jamais. Puis quand elle voit, elle fait pas grand chose. Fait que t'as beaucoup de. Je sais pas si c'est un. En tout cas, la foule de Vegas venait de perdre en série les Golden Knights de Vegas. Fait qu'il y avait beaucoup de chants Ref you suck. Fait que je sais pas si ça a été amené pour ça. Vu que clairement la foule n'aimait pas les arbitres. Ouais. Mais ouais. Restant de haine. Là. Mais à plusieurs moments, c'était Ospreay qui se pognait tout le clan puis qui devait faire le ménage autour du ring. Pis... Il réussissait à faire le ménage parce qu'à un moment donné, il a fait un saut à l'extérieur en speedant un genre de corkscrew puis il réussit quand même à se débarrasser de tout le monde. Fait que il réussit quand même à s'en sortir parce que Ospreay, c'est Ospreay. Fait que c'est violent, puis on se rend vers la fin où c'est là qu'on commence à se rendre compte que là, il y a un moment donné où Ospreay va faire comme un Styles Clash, mais Strong réussit à comme le contrer. Puis là, on sent qu'il veut se rendre vers le Tiger Driver 91, mais il se rappelle qu'il peut pas le faire. Et c'est là que tu as un Don Callis qui était au commentaire, qui s'approche sur le bord du ring, qui monte sur le ring, qui est comme fais ton Tiger Driver, t'es certain que tu es sûr que tu vas gagner, tu vas être capable de gagner avec ça, tu vas gagner. Et Ospreay qui reste fidèle à lui-même et qui ne fait pas le Tiger Driver. Mais il a comme été convaincu un petit moment, il se donnait des coups dans le coin sur le bord. Let's go, je le fais. Puis là non, il a hésité, puis il l'a pas fait, respecté sa parole, de retirer ce mouvement-là. Exactement. Et finalement, c'est avec le Stormbreaker qui a gagné. Ou il a gagné ses 2-3 derniers matchs avec ce move-là. Je pense qu'on est en train de migrer vers ce mouvement-là pour gagner. Il faut noter aussi que Ospreay a kické out du backbreaker de Strong. Encore une fois, je le disais lundi, là, ce finisher-là, moi, il me surprend tout le temps. C'était pas celui qui a le mieux connecté, mais quand même très bien fait. Ouais. Et je m'attendais pas... Oui, vas-y. Ah oui, moi, encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu dans notre preview de comment on va faire pour faire perdre Ospreay en ce moment. Puis ça a été encore ça. Malgré les interventions, malgré 4 contre 1, malgré il fait pas le Tiger Driver 91, il se met des handicaps, puis il gagne quand même. Ospreay est comme... Il est intouchable. Il est intouchable en ce moment. Je sais pas qui va le battre. Je sais pas... Il est encore sur sa streak de victoire, mais il est vendu extrêmement fort en ce moment. Le Stormbreaker est protégé, seulement besoin de le faire une fois quand on le fait.
un peu moins l'Hidden Blade, mais il l'a moins sorti à Hidden Blade. Ouais, c'est ça que j'avais pour dire aussi. On n'a pas vu beaucoup le Hidden Blade dans ce match-là. Là. Son Oscutter, il rentre au poste, là, surtout qu'il a fait une... C'est comme un switch de transition, celle où il a fait juste tight c'était beau ça. Fini en faisant le Oscutter. On a eu un This is Awesome chant là-dessus, là, parce que c'était indeed awesome. C'était très beau. Donc, après le match, une victoire que je m'attendais pas vraiment, c'est Ospreay qui gagne la ceinture internationale. Premier titre pour lui dans la All Elite Wrestling, un titre qui, je crois, mérite quand même. Là, est-ce qu'il va devenir le nouveau Orange Cassidy où il va se battre à chaque semaine pour défendre ce titre-là? C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il dit qu'il veut être le workhorse puis défendre sa ceinture à chaque semaine. Puis là, on l'a même justifié. Est-ce que tu aimerais avoir d'autres ceintures? Puis il a fait, moi, je suis capable de tenir 2 ceintures dans chaque main puis de fermer la porte en même temps. Puis, fait que, tu sais, il laisse sa porte ouverte. En tout cas, il a l'impression qu'on construit un genre, une version de Roman Reigns, mais version All Elite Wrestling à travers Will Ospreay. Ce que j'aimerais voir maintenant dans les prochaines années avec lui, c'est qu'on le bâtit très très fort pour la prochaine année et qu'il y ait quelqu'un, un jeune ou pas, un Jay White, quelqu'un qu'on veut monter. Viennent. Toi, t'es pas d'accord, là. Toi, t'es pas d'accord, mais quoi que Jay White présentement est quand même bien. C'est bien fait. On écrit que. On y viendra. T'es un jeune, un Hook, un Wheeler Utah, comme on parlait, quelqu'un qui vient le défaire et que Will Ospreay s'en aille dans le fond de la cave, dans les abysses, qui est plus capable d'avoir l'énergie qu'il avait. Raconter l'histoire où il retourne très très bas pour revenir encore plus haut, mais moi j'ai plus l'impression qu'on va peut-être s'en aller vers MJF Ospreay dans les prochaines années. Pas dans le futur proche, mais dans la prochaine année.